Bonsoir à tous et bienvenue dans Top Sortie. Je suis très heureuse de vous retrouver, émission en partenariat avec le Mensuel. Bonsoir Morgane. Bonsoir Pauline. Comment vas-tu? Mais très bien. Tout le temps le vendredi. Tu vas toujours très bien. Et bonsoir à nos deux invités, Aurélie Saada et Daniel Benoît. Aurélie Saada, merci d'être avec nous. Vous êtes comédienne, en tout cas c'est à ce titre qu'on vous reçoit ce soir, puisqu'on vous connaît également pour votre carrière d'auteur, compositrice, interprète, membre du duo de chansons françaises Brigitte. Et bonsoir Daniel Benoît. Bonsoir. Bienvenue sur BFM Nice Côte d'Azur, directeur du théâtre Antea à Antibes et metteur en scène. Nous présentons ce soir la pièce Personne d'autre. Avant cela, Morgane, tu nous parles des Plages du Rire, version hiver, qu'on va avoir le plaisir de découvrir. Ça commence aujourd'hui, 17 janvier, et ça dure jusqu'au 2 février. Jusqu'au 2 février, les Plages du Rire, donc comme le nom ne l'indique pas, se passe cette fois-ci en plein hiver. C'est une grande première. On va retrouver dans plusieurs villes, 5 communes des Alpes-Maritimes, Laurent Barra, Franjo, Topic, Lilia Benchaban, Laurent Baffy également, mais aussi Kéron. Alors Kéron, j'ai pas eu l'occasion de le revoir dernièrement. C'est une interview qui date d'il y a 4 ans. Contrairement à moi, il n'a pas changé, il n'a pas pris une ride. Mais alors, entre-temps, il a quand même pas mal bossé. On a donc 3 films, certains le connaissent pour ses réalisations. Je pense à Nous trois ou rien, qui retraçait le parcours de ses parents qui avaient fui l'Iran pour arriver en France. Aussi Mauvaises herbes avec Catherine Deneuve ou encore Brutus versus César. Cette fois-ci, on le retrouve sur scène. C'est un exercice où il excelle. Alors moi, il m'a impressionné parce que l'interview est assez bruyante parce qu'il y a une première partie qui se joue en même temps. C'est-à-dire qu'il m'a demandé de venir le voir avant de monter sur scène parce que lui, il est en totale détente quand il y va. Il ne s'inquiète pas. Il a rendez-vous avec le public. Il aime ça. Il est chari. C'est compliqué du coup de savoir exactement de quoi il va parler. Le spectacle Dragon fait référence à la mythologie, mais c'est un petit peu en roue libre. Donc il y a quand même un fil conducteur, mais il s'adresse directement au public. Il aime ça, on le retrouve. Et surtout, il joue le 1er février au Conservatoire de Nice. C'est quand même l'info importante. Non mais pourquoi les vénères contre moi en plus, genre? Tu me connaissais Lisa avant de venir? Non, ça se voit, ça se voit. C'est qui le chef de groupe là? Toi t'es sympa, toi... Ouais, rebeu lunettes souriant, c'est quoi ton prénom? Alan, c'est qui elle? Waouh, je suis désolé, si t'as de la peine pour Alan, tape dans tes mains. L'unanimité, t'as vu, c'est incroyable. Une des raisons qui fait que j'adore la scène, c'est que je ne joue pas un spectacle figé. Chaque soir, le spectacle évolue, je sais pas où je vais, je suis sans filet. Tous les sens sont exacerbés parce que j'ai une partie de mon cerveau concentrée sur ce que j'ai en mémoire et ce que je dois faire, l'ordre dans lequel je dois le faire. Et j'ai une partie de mon cerveau qui observe le public à la recherche de comment je vais placer les choses. Et j'ai une partie de mon cerveau qui improvise, qui cherche comment lier les deux pour créer une soirée unique. Donc forcément, quand j'ai fini le spectacle, je suis à bout. Mais c'est tellement kiffant. Dis-toi qu'il n'y a pas un soir où je viens sur scène en traînant des pieds. Toi, t'as la joie de vivre, toi. Toi, tu respires le... T'as pas une anecdote sympa à nous raconter? Une rémission, un truc cool? Pourquoi t'as choisi ça? Une passion? Allume la salle, s'il te plaît. Je veux voir le visage de cette femme pour jamais l'oublier. C'est Coluche qui disait pour se moquer de quelqu'un, il faut le connaître, et pour le connaître, il faut l'aimer. Je me moque jamais des gens. Je les charrie. C'est ma façon de créer du lien. C'est jamais méchant, c'est jamais dans le but de blesser l'autre. C'est toujours dans le but de créer une connexion avec l'autre. Et c'est ce que j'aime. Et t'as raison, ça part d'une... Même si j'aime pas le plaquer parce que je préfère dire ouais, moi je suis un méchant et que les gens se rendent compte que non, que dire non, en fait je suis gentil. Mais t'as raison, c'est sûr que je fais en sorte que le spectacle soit dans toute la salle et pas que sur scène. Et pour ça veut dire mettre un peu son ego de côté. Ça veut dire s'intéresser aussi au public. Ça veut dire créer des liens entre eux. Ça veut dire prendre le risque de pas savoir où tu vas et ce qui va se passer. Mais tout ça, je le fais avec une obsession du rythme. Je me refuse à parler 30 secondes sans rire. Voilà, et notez bien cette date pour retrouver Kéron, c'est le 1er février. Et ce soir, dès ce soir, on va retrouver Aurélie Saada seule en scène pour la première fois au théâtre. Une grande expérience, une toute nouvelle expérience. Une toute nouvelle expérience. Ça fait plusieurs jours déjà que je suis là à Antibes pour jouer cette pièce magnifique de Boto Strauss qui s'appelle Personne d'autre, qui est mise en scène par Daniel. Et quelle émotion tous les soirs, quelle aventure. Comment on se lance là-dedans?
Comment on se lance? Pour moi, c'est On réfléchit vertigineux, pas, hein. c'est suicidaire quasiment. Comment on y va? Eh ben, d'abord, on est emmené sur scène par un metteur en scène qui a une vision, et puis par ce texte magnifique qui m'a complètement fait craquer. J'ai eu, quand je l'ai lu la première fois, j'étais absolument bouleversée. J'ai ressenti des choses qui faisaient écho à des moments de mon histoire. J'ai été très troublée d'ailleurs par ce texte, et j'ai eu l'impression qu'on l'avait, comme si quelqu'un était venu dans ma tête et avait retranscrit les mots. Et c'est vrai que quand Daniel m'a proposé ce texte, au début je me suis dit non, je suis pas comédienne, je vais pas dire oui. Et puis je l'ai lu et j'ai dit bah oui, bien sûr, évidemment, oui, d'accord, pas de problème. On comprend parfaitement cette histoire d'identification, tant la question de l'amour et du chagrin d'amour est universelle. Daniel Benoît, peut-être pour expliquer à ceux qui n'ont pas le plaisir de connaître ce texte, quelle est l'histoire qu'on raconte? Ouais, très simple et presque banale. C'est l'histoire d'une femme qui écrit une lettre, ou qui veut écrire une lettre plutôt à l'homme avec qui elle a vécu pendant 17 ans. Et cet homme va se marier le lendemain avec une autre femme. Voilà, donc c'est assez banal, effectivement. Mais c'est un magnifique texte, effectivement, de Boto Strauss. Boto Strauss, c'est un auteur que j'aime beaucoup. J'ai monté 3 spectacles en tout de lui. Et c'est un très grand auteur allemand, je veux dire, qui a eu une heure de gloire absolue au moment où il sortait ce texte, d'ailleurs, dans les début des années 90, comme ça. Et c'est à ce moment-là, moi, que j'ai découvert le texte, alors que j'étais en train de monter une autre pièce de lui. Et donc, voilà, et j'ai voulu remonter ce texte. Et en fait, je connais Aurélie depuis peu de temps, depuis une petite année, disons. Et j'ai pensé tout d'un coup qu'elle serait quelque part l'idéal pour jouer ce texte. Bien évidemment, elle n'avait jamais fait de spectacle toute seule sur une scène. Comment l'idée vient? Ça, c'est, je veux dire, c'est un Il y a travail. d'abord eu la rencontre fortuite entre vous deux, ou Non, est-ce que non, d'abord pas ça a été le fortuite. texte Pas fortuite, puisqu'elle a participé à une journée du Festival Ciné-Roman en mois de mars l'année dernière, et puis elle est dans le jury au mois d'octobre de Ciné-Roman. Donc, je veux dire, forcément, étant le président de ce festival, même si c'est Nathalie qui est la directrice, mon épouse, mais je veux dire, forcément, je l'ai vu, j'ai rencontré, je veux dire, et puis il y a des choses qui se passent comme ça, c'est-à-dire que tout d'un coup, on a un instinct qui travaille très fortement, surtout quand on est metteur en scène, quoi. Quand on met en scène, c'est plus facile ou plus difficile, au contraire, de mettre en scène une seule et unique personne? Parce qu'il y a eu ADA, L'Argent des Autres, où il y avait plusieurs personnages, il y a aussi de l'opéra, où là, c'est foisonnant. Là, tout se concentre sur un seul être qui va devoir évoluer sur scène, qui va devoir habiter la scène pas H24, mais en tout cas pendant 1 heure, 1 heure et demie. C'est quoi le plus difficile? C'est plus difficile. Eh oui. C'est plus difficile pour la bonne raison qu'on n'a pas d'autres comédiens qui peuvent s'appuyer, etc. C'est compliqué. Et c'est compliqué pour elle, bien évidemment, parce que toute seule sur scène, elle a personne à qui s'accrocher, personne. Et je veux dire, et pour moi, c'est plus difficile parce que déjà, je sais que, on se l'est tout de suite dit, je veux dire, le temps de répétition est forcément plus réduit parce qu'on ne peut pas jouer toute seule sur un plateau pendant 8 heures. En quelques mots, les premiers retours que vous avez ressentis du public après interprétation? Bah, c'était assez magique. Et, ouais, je crois qu'on a eu des super retours. C'est difficile de parler de ça, mais... D'autres personnes peut-être se sont reconnues comme vous lorsque vous décrivez? Oui, je pense qu'il y a de ça, en fait. Il y a quelque chose de la douleur de cette femme, de ce moment d'intimité où elle dévoile les méandres de ce qui se passe dans sa tête et dans tous ces états, de la violence à la peine, au chagrin, à la puissance. Enfin, il y a tout qui se mélange comme ça. C'est très riche, c'est très complexe en fait, ce parcours. Et je crois que quand on a aimé et qu'on a cessé d'être aimé, il y a quelque chose que sûrement on doit reconnaître de notre violence et de notre tristesse aussi. Et on verra si ce langage universel parle en effet à tous. Il reste quelques dates pour le découvrir. 17 janvier, donc 22 janvier, 19 janvier, 22 janvier. Merci beaucoup à tous les deux. 23 janvier. Du 17 au 19, du 21 au 23 au Théâtre Antea d'Antibes. Et puis après, ça partira à Paris. Et oui, Paris. Merci. Oui. Merci Morgane, merci à tous les deux d'avoir été
nos invités. À bientôt. Merci.